absente. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Face à vous, Sébastien Meurant, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains du Val d'Oise. J'accueille également Juan Branco, bonjour. Bonjour. Avocat, chercheur en droit international au Max Planck Institute et ancien candidat France Insoumise aux législatives. De l'autre côté de la table, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bienvenue sur le plateau. Et enfin, Antoine Pelletier, bonjour, membre de la direction du NPA. Alors, je me tourne vers Sébastien Meurant. Laurent Wauquiez a dit « faillite de l'État à régalien ». L'État a failli dans sa mission de protéger finalement la manifestation d'hier. Au vu des images, ce qui est sûr, c'est que la protection des personnes et des biens n'a pas été effective. Puisque là, on voit des personnes qui ont vu leur outil de travail brûlé, cassé. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois. Et je pense que l'État a envoyé un très très mauvais signal avec ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on a fait semblant de rétablir l'ordre, qu'on a envoyé des milliers de fonctionnaires de police et de gendarmerie. Et au final, eh bien, ça continue. Et qu'au final, je pense qu'en matière de l'ordre, il y a quelque chose qui devrait être important, c'est la dissuasion. Et on ne devrait pas on ne devrait pas imaginer qu'en France, on puisse, en pleine rue à Paris, dans la capitale, casser des dizaines de boutiques, s'en prendre aux forces de l'ordre. Et malheureusement, lorsqu'on laisse faire, eh bien, on récolte, quelque part, ce que l'on sème, l'impuissance. Moi, je crois au concept de dissuasion, je crois qu'on a des forces de l'ordre remarquables et qu'il faut leur faire confiance. Et je pense que lorsqu'on a le désordre, on a le désordre et l'injustice. Et ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ça fait les gros titres. Et là, ça fait les gros titres depuis que ça s'est produit. On ne parle que de ça. Et malheureusement, il y a quelques personnes de poursuivies. On va voir ce que va décider la justice. Moi, je Plus crois d'une centaine de gardés à vue. Une centaine sur... on parle de 1200 personnes, on ne sait pas trop. 282. 282 qui ont été poursuivis. Ont été interpellés. Donc, je pense que ces personnes, il faut le mettre. On parlait que certaines étaient connues, mais il faut les mettre réellement hors d'état de nuire. Moi, je m'interroge sur comment c'est possible, effectivement, que des personnes comme ça. On va revenir sur le dispositif. Comment travaille-t-elle, comment on laisse s'implanter. Et là, je pense que les zadistes, alors peut-être que je mélange un peu tout, mais les zadistes qui, à Notre-Dame-des-Landes, ont aussi agressé les forces de l'ordre, aussi ont attaqué des biens et des personnes. Je pense que lorsque l'on cumule ce type et qu'on laisse faire, eh bien c'est des points de fixation. Et là, ils se sont rassemblés peut-être. Alors on nous dit qu'ils viennent aussi de l'étranger sur Paris. Fabien Gay, même constat finalement, l'État a failli, mais pas pour les mêmes causes, selon vous. Bon, je vais revenir sur un peu les amalgames que vient de faire M. Menon, mais moi je suis en colère parce que j'ai manifesté hier, comme l'ensemble des 1er mai, aussi longtemps que je me souvienne. Mes parents m'ont emmené au 1er mai. C'est une journée festive, c'est la journée de lutte internationale pour le droit des travailleurs. C'est un moment de paix, c'est un moment où on lutte tous ensemble pour l'augmentation des salaires, pour d'autres conditions de travail. Et il faut le dire, Éliane Assassi vient de le redire, partout en France ça s'est bien déroulé. Et il y avait des familles, des enfants. Il y avait des enfants de 3 ans qui étaient là. Et donc c'est vrai que hier, ce qui s'est passé est inadmissible. Moi je condamne fermement ces agissements. Parce qu'ils ont vocation à casser le mouvement social, à l'étouffer. Aujourd'hui, on ne parle plus que des casseurs, des black blocs, et on ne parle plus des revendications des travailleurs. Ils ont réussi leur coup. Ensuite, on a un amalgame politique, comme ils viennent de le faire, où on mélange tout. J'ai entendu les zadistes, les cheminots, les grévistes, la faculté, les black blocs, pas vous. Mais au global, vous avez fait un amalgame avec les zadistes, mais on mélange tout et on dit, regardez, c'est tous les mêmes. Ils sont là pour casser. Et dernière chose, quand on n'agit pas, eh bien on dit aux gens qui voudraient se mobiliser, parce qu'il y a beaucoup de journées qui viennent. Il y a celle du 5, on vient d'en parler, il y a encore une journée intersyndicale du 22 mai, et on leur dit, surtout ne venez pas manifester, parce que regardez, ça va mal finir. Et tout ça, ça fait une pression sur les colères sociales qui s'expriment partout dans le pays. Et les gens, hier, voulaient manifester, je dirais, de façon pacifique, de façon pacifique.
Mais surtout, il ne faut pas mettre occulté par ces débordements. Mais bien sûr, c'est occulté. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. D'ailleurs, on est réunis sur ce plateau pour parler de quelques centaines de gugus qui sont tout sauf des manifestants qui veulent revendiquer, qui étaient pour revendiquer avec leur organisation syndicale et les salariés qui étaient dans la rue. C'est deux choses complètement différentes. Et ça fait 3 ans que ça dure maintenant. Moi, je relaie ce que vient de dire Madame Assassi. Il faut maintenant que Gérard Collomb vienne s'exprimer. Et puis il faut qu'on entame un dialogue entre les forces républicaines de sécurité et les organisations syndicales pour dire que ça fait 3 ans que toutes les manifestations souvent finissent mal. Ça suffit, parce que les premiers qui subissent ce sont les manifestants. On va évoquer ce dispositif avec Denis Jacob. Vous êtes représentant du syndicat Alternative Police CFDT. Est-ce que le dispositif hier était suffisant en nombre de policiers et est-ce que la stratégie avait bien été définie avant ? Alors, on peut toujours mettre autant de policiers qu'on veut sur un mouvement, quel qu'il soit. C'est pas tant le nombre, c'est effectivement l'organisation. Mais il faut quand même relativiser ce qui se passe. On serait intervenu tout de suite, on aurait eu des blessés. Aujourd'hui, on serait autour de ce plateau de la même manière et on crierait au scandale parce qu'il y a eu des blessés. Donc à un moment donné, il faut relativiser tout cela. C'est une stratégie finalement pour éviter les blessés. Le maintien de l'ordre, c'est pas une science exacte. Ça ne s'improvise pas. Il faut savoir que le maintien de l'ordre organisé par la préfecture de police de Paris depuis les manifestations contre la loi travail a été déterminé de telle manière à ce que la protection tout au long du défilé puisse se faire en retrait pour éviter tout contact direct avec les manifestants pour pas que ce soit interprété comme de la provocation. Alors, quand on est devant au contact direct, on dit qu'on fait de la provocation, et quand on est en retrait, on nous dit qu'on ne fait rien. Alors, peut-être qu'on est intervenu plus tardivement, mais étant en retrait du cortège, mais beaucoup le disent. Mais chez vous, moi j'étais hier à la manifestation. On a entendu des syndicats. Oui, mais j'étais présent 2 heures, ça a mis à intervenir. Bien évidemment que j'ai certains de mes collègues d'autres organisations syndicales qui ont des positions différentes, peut-être de la mienne. Il y a peut-être eu trop d'attentes. Il y a peut-être eu un comportement attentiste de la part des autorités, peut-être. S'il y a une enquête parlementaire, ce sera déterminé. Mais il faut aussi que chacun assume ses responsabilités et ne pas faire endosser toute la responsabilité par les forces de sécurité. Je rappelle quand même que à chaque fois qu'il y a une manifestation d'organiser, il y a un travail en amont qui est fait entre les autorités et les organisateurs de manifestations, que les organisateurs sont tenus d'avoir un périmètre de sécurité. Et alors moi, je pose la question, comment le service d'ordre de la manifestation a pu laisser investir des black blocs au milieu, entre la tête et la partie... Si, c'est vous vrai, savez que le début du cortège était à Place d'Italie. Non, mais attendez. Le début du cortège était à Place d'Italie. Et vous savez que les black blocs, les casseurs, se sont réunis au pont d'Austerlitz. Le cordon de sécurité, les organisations syndicales, elles sont là pour protéger les manifestants. Elles ne font pas un maintien d'ordre. Chacun son métier. Non, ça, c'est votre métier. Mais quand vous avez des gens qui ne sont pas des manifestants, mais tout à fait, et qui sont identifiés comme des... Mais ils étaient à 800 mètres du départ de la manifestation. Vous savez comment ils s'incrustent dans les manifestations? Ils arrivent habillés comme vous et moi. Et en cours de cortège, ils changent de tenue pour se constituer en carré. Je vous dis pas que c'est pas provoquer difficile. le désordre. Je vous dis pas que c'est pas difficile, mais demandez pas aux organisations syndicales de faire le travail des forces républicaines de sécurité. C'est pas ce que je dis, monsieur. Ce que je dis, c'est que les organisateurs de la manifestation ont autant de responsabilités que les services de sécurité, parce qu'ensemble, ils déterminent le déroulé du cortège, comment est organisée la sécurité par les propres manifestants, et donc il y a une co-responsabilité dans un cortège pour ce qui... Vous savez que c'est aussi la préfecture qui impose un parcours. Sur la responsabilité. Oui, bien sûr. Antoine Pelletier, vous êtes membre de la direction du NPA. C'est le seul parti qui a eu une voix un peu dissonante hier. Philippe Poutou a dit finalement c'était une violence finalement que l'État avait peut-être semée par sa politique sociale. C'était la seule voix dissonante sur ce sujet. La seule voix dissonante, je suis pas sûr, parce qu'en regardant quand même les communications des différentes organisations de gauche, il y a quand même largement l'unanimité pour condamner les violences policières. Donc, ce qu'on voulait expliquer, nous, c'est 2 choses. C'est que, 1, la violence sociale du système, les politiques antisociales du gouvernement, elles sont claires et elles sont subies au quotidien par des milliers et des milliers de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, d'une part. Et deuxièmement, dans la manifestation, on peut discuter
autant qu'on veut du fait qu'il y a un McDo et une voiture et une grue qui ont été pétés. Mais nous, ce qu'on a vu sur le cortège, c'est des nuages de fumée, de lacrymogène. Enfin, nous, on était à un point fixe en train de distribuer des tracts. On a dû s'en aller du point fixe tellement il y avait de lacrymo et tellement les jeunes autour avaient peur. On a discuté avec des étudiants qui étaient dans leur cortège et qui étaient devant le cortège CGT. Et ça, c'est la vie, parce que le mouvement, il est comme il est. Il y avait des cortèges entiers avec des banderoles d'université qui étaient là et les gens nous demandaient mais qu'est-ce qu'on fait? Et on leur a dit bah écoutez, vu ce qui se passe, vu que la police en fait est en train de descendre, parce que ce qui s'est passé, la police est en train de descendre la rue avec, et vous on l'a vu sur vos images, des camions qui descendent avec des boucliers, avec des lances à eau, avec des lacrymogènes. Nous on a vu des lacrymogènes qui tombaient à 2 mètres de nous. Alors qu'encore une fois on était en point fixe, on a dit aux étudiants faites demi-tour, il n'y a que ça à faire. Mais ce qui s'est passé, sur le fond, c'est que la police a empêché la manifestation de se tenir et ça c'est extrêmement grave. Mais malheureusement, c'est normal les lacrymogènes. Pourquoi? Parce que comme je le disais, mais forcément, tout le monde est touché, tous les manifestants. Mais parce que les Black Blocs n'étaient pas en tête de cortège, contrairement à ce que vous dites. Mais c'est pas vrai. Et ils étaient, certes, réunis. Certes, ils étaient au départ de la manifestation, mais les collègues ne sont pas intervenus parce que justement, ils étaient dans le début de la manifestation et que d'intervenir ça aurait provoqué des dommages collatéraux. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire parce que c'est un drame qui s'est produit en 2014, mais il y a encore aujourd'hui le syndrome Sivens qui fait qu'on prend toutes les précautions d'usage pour éviter des dommages collatéraux. Bon, je voudrais revenir avec Rohan Branco justement sur ce phénomène parce qu'on a entendu parler du cortège de tête. 1200 personnes cagoulées, les Black Blocs, mais au sein d'un cortège de tête un peu plus grand. C'est une nouvelle force qu'on voit depuis des années qui finalement ne veulent pas se ranger derrière les banderoles syndicales et qui prennent la tête du cortège. Et finalement, c'est une nouvelle force avec laquelle il faut compter maintenant dans les manifestations? Bah écoutez, quand je vois le Parti communiste qui engueule le représentant policier parce qu'il n'a pas été assez répressif, je me dis que c'est normal que les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique actuelle. C'est quand même intéressant. Il y a 15 000 personnes, alors qu'il n'y avait que 20 000 manifestants dans le cortège syndical qui ont manifesté en dehors du cortège. Donc on peut se concentrer sur les forces d'ordre, etc. Il n'y a pas de place dans les commissariats pour mettre 1200 personnes en garde à vue. Donc à un moment, quand il y a des mouvements comme ça sociaux qui sont si intenses et qui sont à ce point en dehors du système, je pense que c'est aux responsables politiques de s'interroger qu'est-ce qu'ils font pour susciter ce genre de mouvement et ce genre d'écart avec leur représentativité et avec leurs organisations existantes. Donc on peut commencer à faire des jeux, à dire oui, le Parti communiste doit travailler avec les Républicains pour enquêter sur les défaillances des forces de l'ordre. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est là, on a une émergence d'une force sociale qui est différente, qui est en dehors de cadres actuels, qu'on peut apprécier, pas apprécier, considérer comme condamnable parce qu'il utilise la violence ou pas, qui existe, qui fait écho à une montée de la violence en France, qu'elle soit d'ordre religieux ou d'extrême droite, avec des mouvements terroristes, comme on l'a vu qui souhaitaient attaquer Mélenchon. Et on a une crise gravissime de la société dont personne ne parle. Donc on peut se concentrer sur les défaillances de tel ou tel préfet de police, commissaire, etc., ou à un moment se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire qui nourrit ce désarroi et qui nourrit cette rupture au sein de la société française. Avant de reprendre ce débat, messieurs, je vais vous proposer d'écouter Emmanuel Macron. Il a été obligé de réagir depuis l'Australie, où il est en déplacement. On écoute le chef de l'État. Le 1er mai est une journée internationale pour le travail, qui est un acquis de grande lutte du 19e siècle. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ce n'est pas la journée des casseurs. Et il y a un Premier ministre et un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui étaient sur place, qui ont pris les décisions qui convenaient. Il y a eu des interpellations qui ont été effectuées, toutes les mesures ont été prises. Et je ne peux ici que condamner à nouveau avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Il ne s'agit ni d'avoir une inquiétude déraisonnable, mais simplement d'avoir la plus grande fermeté. Et pour être complet, je vous propose d'écouter maintenant Édouard Philippe, qui lui s'est exprimé depuis le département du Cher, où il a délocalisé Matignon, sur ces débordements, et notamment sur le profil de ces casseurs. J'ai eu l'occasion de saluer et de féliciter les forces de l'ordre, qui ont été extrêmement engagées, face à des casseurs dont l'objectif était véritablement de mettre à mal tout ce qui peut représenter notre façon de vivre en commun, la propriété, le travail, les forces de l'ordre, le respect des autres. L'ensemble des dispositions avaient été prises, j'aurai l'occasion d'y revenir, et je suis certain que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, fera en sorte que l'ensemble des dispositions soient prises également samedi prochain. Nous regarderons évidemment avec beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance ce qui se passera. Il ne faut pas se tromper, nous avons
en face de nous, depuis d'ailleurs de longs mois, quelques années même, des casseurs dont la volonté est de remettre en cause notre société et à certains égards notre démocratie. Car quand on ne respecte aucune règle, aucune loi, que l'on casse pour imposer la loi du plus fort et pour revenir sur des éléments qui sont constitutifs de notre vie en société, on est exactement dans cette logique-là, dans une logique de remise en cause de notre démocratie. Et il faut prendre en compte cette remise en cause avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de tranquillité aussi, beaucoup de résolution, et c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Sébastien Meurant, on a entendu le Premier ministre, plus de fermeté, c'est aussi ce que Laurent Wauquiez réclame, mais plus de fermeté, on a entendu les policiers, ils disent oui, mais si on a un nouveau drame comme à Sivins, ça va être impossible à gérer pour le gouvernement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'État, et notamment ce gouvernement, ne montre pas l'exemple, et je prenais l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, justement. Puisque là, les zadistes ont gagné. Et les zadistes ont été plus que violents, et les zadistes ont porté atteinte aux biens, ont porté atteinte à l'autorité de l'État moult fois, et porté atteinte aux représentants de l'État que sont les forces de l'ordre. Et on leur a donné raison. Il y a eu sur ce site un référendum, il y a eu X décisions de justice, et là, des personnes en marge de la société, alors les mouvements anarchistes ont toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui, sauf qu'effectivement là, ils sont beaucoup plus structurés, ils ont des moyens d'action beaucoup plus forts, même si on a eu des ministres assassinés à certaines époques, mais là, avec effectivement les facilités de se regrouper, d'agir, effectivement, un État qui hésite à employer la force. Et là, moi, je vois quand même des discours complètement différents, puisque j'ai pas entendu le Parti communiste regretter les violences policières. Effectivement, j'ai entendu M. Gay dire que, chers collègues, que la police avait tardé à réagir. Et là, son voisin de droite n'a pas du tout le même discours. Donc moi, ce que je dis tout simplement, c'est que l'État ne manque pas l'exemple. Je parlais de la dissuasion. Et je pense qu'il faut absolument que l'ordre doit rester à la loi et que depuis quelques mois, ce gouvernement est faible et il récolte cela. Après que les colères liées à une politique, ça c'est autre chose. Les colères ne doivent pas, dans le cadre d'une démocratie, ne doivent pas permettre de saccager des magasins, de ruiner des vies de travail, d'agresser les forces de l'ordre, qu'elles soient police ou gendarmerie. Fabien Gay. Oui, bon, on peut avoir un discours différent. J'entends ce que dit mon collègue de gauche. Quand je voudrais prendre des leçons de révolution, je viendrai vous voir. Ça me fait bien rire de prendre des leçons de révolution par un bobo parisien. C'est bien de se présenter en Seine-Saint-Denis, c'est mieux d'y vivre comme moi. Et quand vous aurez mené autant de luttes sociales qu'en amené le Parti communiste ou la CGT, on en rediscutera. Ou comme moi, dans beaucoup d'entreprises, je me déplace beaucoup dans les entreprises. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une colère sociale lourde qui s'exprime dans le pays. Et il y a des organisations syndicales, elles sont nécessaires. Alors je comprends, vous êtes pour la dislocation de tout. Moi je pense qu'il faut des organisations syndicales organisées. Et aujourd'hui, ces jeunes ça fait mais les casseurs, ça fait 30 ou 40 ans que c'est déjà utilisé pour casser le mouvement social. On en a connu d'autres. Écoutez, la loi travail, on était aussi dans la rue. Et mais ça fait 30 ans. Non. À chaque fois qu'il y a des colères qui s'expriment, on ne sait pas comment faire. Il y a des casseurs qui apparaissent. On baisse le mouvement social et on étouffe les colères. En mai 68, le Parti communiste a été le parti de l'ordre. Mais pour le coup, moi ce que je dis, c'est que ça fait maintenant 3 ans qu'à Paris ou à Nantes, parce que ça existe, ou à Nantes, ou à Rennes, des manifestations ne vont pas au bout. Et franchement, moi hier, de ne pas aller au bout de la manif du 1er mai, ça m'a fait mal. Et je dis, évidemment... C'est la faute de la police, c'est pas de la faute des... Je dis, des 2-3 crétins, et il faut savoir les isoler pour que les manifestations aillent au bout. Et après, je demande qu'on ait un véritable état des lieux de ce qui s'est passé hier. Je pense, moi, parce que j'y étais, que ça a trop tardé. Oui, je le redis. Et après, évidemment, moi aussi, j'ai été gazé, et tout le monde a été gazé. Et donc ça, c'est pas possible de finir une manifestation, surtout quand on vient... pour revendiquer de finir gazé. Ça, c'est pas possible. Denis Jacob, c'est aussi le nombre de ces manifestants cagoulés, 1200, c'était pas prévu par les autorités. Est-ce que c'est pas une faillite des services de renseignement qui suivaient ces mouvances ? Alors, si vous me permettez, déjà, je voudrais réagir parce que j'entends des choses sur ce plateau qui ne sont pas acceptables, de dire que c'est la police qui empêche de faire le défilé d'une manifestation. C'est inacceptable. Si on a empêché le cortège de poursuivre son défilé, c'est pour la sécurité des manifestants avant tout. C'est pas pour vous empêcher de manifester. Quand on a 1200 individus prêts à tout péter... Et les boutons face sur les gamins, c'est aussi... Il y a des questions... Oui, écoutez,
il y a des questions qui se posent. Vous avez le loisir de déposer plainte auprès du parquet. Hier, par exemple, la manif a été coupée en deux alors qu'il n'y avait rien à un moment donné. Oui, non, mais il y a des questions qui se posent. Sur l'anticipation, le préfet de police avait communiqué la veille en disant... Ceux qui donnent les ordres. Moi, je représente les forces républicaines. Je représente pas le préfet de police. Denis Jacob. Je représente pas le préfet de police. Je représente mes collègues. Mais le préfet de police, c'est quand même lui qui a autorité sur l'ensemble des effectifs sur la plaque parisienne. Il avait communiqué la veille avec tout un tas de recommandations et des risques potentiels qu'il pouvait y avoir. Après, est-ce qu'il faut intervenir tout de suite ou pas tout de suite au risque d'avoir des dommages collatéraux? Ça a certainement été la question. Moi, j'y étais pas. Mais on partage. Et je dis les autorités et les élus de certains partis politiques, quand on nous dit, voilà, c'est un problème social, on avait 300 Black Blocs il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui on en a 1200, mais pourquoi? Parce qu'on a aussi des positions politiques radicalisées depuis quelque temps qui renforcent et qui légitiment ces individus. Non. Juan Branco, sur ces mouvements, c'est des mouvements qu'on avait l'habitude de voir lors de grands sommets internationaux, de l'OMC, etc. Maintenant, on le voit sur des thématiques franco-françaises, le 1er mai, Notre-Dame-des-Landes. On voit que ça cristallise en France sur ces mouvements Black Bloc. Et ils détestent Mélenchon, hein, donc vous vous trompez complètement en disant ça. C'est-à-dire que leur premier ennemi, c'est une sorte de gauchistes de gouvernement, c'est comme ça qu'ils les décrivent, ils détestent le Parti communiste aussi. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'ils le rendent bien. Il y a un écart entre le système et ces personnes qui sont des groupes qui commencent à se déployer, qui ont une pensée propre, c'est-à-dire qu'ils écrivent des ouvrages, le comité invisible, etc., ils les publient dans un certain nombre de... et qui sont en train d'essayer de constituer un ordre politique qui est différent de celui qui est existant. Des positions qui les soutiennent aujourd'hui. Qui? Je sais pas, moi, M. Poutou... Mais M. Poutou, c'est le seul à avoir parlé des violences. Monsieur Pelletier, justement. C'est pas qu'on défend, c'est pas notre politique, c'est clair. Nous, on est pour que, justement, ça soit les organisations syndicales qui protègent les cortèges. On pense qu'il faut qu'un des problèmes, justement, de ces manifestations, c'est que les cortèges étudiants n'ont pas eu la capacité de se défendre et de s'organiser avec des services d'ordre, etc. Mais rendez-vous compte, quand même, que ça fait des mois que les étudiants dans les universités sont attaqués par les forces de police. Ce matin, hier, avant-hier. Mais attendez, il y a des interventions policières pour débloquer, pour sortir. Est-ce que vous êtes pour la loi de la République ou contre la loi de la République? Non, mais c'est le gouvernement pour sortir les étudiants qui manifestent. Ça fait des mois. Écoutez-vous, messieurs, c'est bientôt la fin. Ça fait des semaines et des semaines que les étudiants s'en prennent plein la tête. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est sur ordre du gouvernement pour eux de s'organiser. Et clairement, c'est sur ordre du gouvernement. C'est-à-dire que, en gros, le gouvernement a peur d'une chose, c'est le mouvement de la jeunesse. Et quel est le produit de manifestations comme ça? C'est que les jeunes ont peur d'aller en manifestation. Merci messieurs, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans 30 minutes, vous retrouvez Delphine Girard pour l'émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.